Bonsoir tout le monde et bienvenue dans ma petite cuisine. Alors ce soir je vous présente la suite de l'atelier sur le vinaigre. Il y a beaucoup de gens qui étaient assez impatients et qui se demandaient qu'est-ce qu'on fait avec nos vinaigres. Bon, alors voilà, je vais vous présenter plusieurs pots parce que c'est très intéressant je trouve de voir les différences et de voir la magie de la vie. Enfin, moi ça me fascine. Alors, j'avais fait avec vous un gros pot ou un petit pot. Alors, j'ai remué mes pots jusqu'à temps que mes pots ont développé à la surface une membrane blanche. Et là, vous voyez la maman. Alors la maman, elle prend tout l'espace du pot. Alors c'est sûr qu'à partir du moment où la maman se forme, on ne remue plus et on laisse la maman. Donc, je voulais vous le montrer, je vais les recouvrir au fur et à mesure. Alors là, on est plus dans une odeur de vinaigre que dans une odeur de pomme. À une étape, c'était vraiment un goût fruité et très fort en pomme. Et là, ça devient un goût beaucoup plus vinaigré. Donc, je vais remettre ceci. Je vais vous en montrer un autre. C'est très rigolo. Alors, ceux qui avaient déjà une maman à la surface ont évolué beaucoup plus vite. Et malgré que j'avais laissé un espace sur le dessus, très rapidement, ils ont monté et j'ai dû enlever du jus et le mettre ailleurs parce que la fermentation s'est fait beaucoup plus rapidement. Alors, je vais vous montrer celui-ci. Alors, c'est tous des pots qui ont été faits à peu près en même temps, à 3 ou 4 jours près. Voilà. Alors, je n'ai pas eu de moisissure, mais j'en ai jamais. Ça arrivera peut-être un jour, mais je suis quand même assez prudente. Alors moi j'adore, mon chum quand il rentre dans la pièce d'à côté, parce qu'ils sont dans l'autre pièce, dans un placard, il devient fou, parce que ça sent quand même très fort. Alors vous voyez ici aussi, on a une maman magnifique, tout le long, qui s'est formée. Je ne sais pas si en penchant on peut la voir, j'ai peur de renverser, mais on va la sortir de toute façon. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller enlever les pommes et on va filtrer notre jus qui est à l'intérieur. Et alors il y a différentes méthodes. Il y a des gens qui directement à cette étape mettent en bouteille. Alors moi je ne mets pas en bouteille à cette étape. J'enlève mes pommes, puis je vais remettre ma maman dedans et je vais laisser encore un bon 2-3 semaines avec ma maman à l'intérieur. Des fois je laisse plus longtemps et j'embouteillerai après, dans une dernière étape. Maintenant, si on est pressé, on pourrait aller l'utiliser maintenant. Alors, comment savoir qu'on a un vinaigre? On peut faire confiance à nos sens parce qu'on a déjà un goût très vinaigré, une odeur très vinaigrée. Mais on peut aussi aller utiliser des petites bandes de pH. Alors, je ne les ai pas ici. Je les ai dans mon autre maison et je ne les ai pas apportées. Mais je ne voulais pas vous faire attendre une semaine de plus, juste pour vous montrer des petits papiers pH. Donc, je vous mettrai une référence qui permet de voir ce que c'est ces petits papiers pH qu'on peut acheter très facilement dans de nombreux magasins et qui permettent de vérifier le pH de votre vinaigre. Alors on va aller en voir un autre. Voilà, alors vous voyez, ils sont tous pareils. Ça, c'en est un autre. Et une maman blanche sur le dessus. Voilà. Alors vous remarquerez qu'ils ont souvent une grosse ouverture. Alors, je préfère les grosses ouvertures. Alors, j'en ai un qui n'a pas de maman. Et étrangement, c'est celui qui est avec une petite ouverture. Alors, lui, on voit que la maman est en formation. Vous le voyez? Mais elle est très très petite. Et il n'est pas au même stade. Elle n'est pas épaisse, je ne pourrais pas la sortir. Je vais toute la casser. Elle est prise dans les pommes. Donc, celui-ci, même s'il a été fait en même temps, je vais le laisser continuer. Voilà. Alors, il y a celui-ci que je voulais vous montrer. Celui-ci, c'est très drôle. Alors, celui-ci, c'est celui où je n'ai pas mis de pommes. C'est-à-dire, celui-ci, j'avais une grosse maman dedans. Et lui, je vais lui mettre du jus de pomme, directement du jus de pomme. Et souvent, je lui mets du cidre de pomme, puisque je fais mon cidre de pomme. Et vous voyez que lui aussi, malgré qu'il a une maman, il a développé une maman en surface. Mais alors lui, il est consommable, je peux l'utiliser. C'est celui que j'utilise.
Alors on a ce pot, je vous l'ai montré, et on en a un dernier qui est ici, qui ressemble à celui-ci, mais vous voyez que sur tous les pots, alors celui-ci c'est très drôle parce qu'il avait une maman sur le dessus. C'est un pot que je n'ai pas remué du tout, parce que j'avais mis sur le dessus une maman, je pourrais vous la montrer, elle est beaucoup plus grosse et elle est plus brune, elle n'est pas blanche comme les autres. Et celui-ci, c'est le pot qui a monté et que j'ai dû plusieurs fois aller soutirer du vinaigre pour ne pas que ça déborde. Donc, quand on met une maman à l'intérieur, la fermentation est plus rapide. Moi, je vais aller me laver les mains. Voilà. Alors, je vais vous montrer une maman. Alors, ça, c'est mon vinaigre maison. Alors, quand je touche une maman, je me lave toujours les mains au vinaigre. C'est une habitude. On va faire ça. Donc ici, je peux vous montrer, alors ça c'est la maman qui était, que j'avais mis par-dessus mes pommes. Voilà. Alors vous voyez, elle c'est comme un peu, elle n'avait pas assez d'espace. Mais elle est restée sur le dessus et elle a servi comme deux couvercles sur le dessus. Et ce pot-là, je ne l'ai pas remué. Et très rapidement, au bout de 2-3 jours, j'ai eu un débordement. Enfin, quand j'ai ouvert le matin, le niveau avait énormément monté et j'ai dû retirer 2 fois parce que la fermentation était très rapide. Voilà. Alors, je vais vous en montrer une autre. Alors, peut-être la grosse, si on peut la sortir. On va pousser tout ça. Alors là, c'est merveilleux parce qu'on a beaucoup moins de bêtes, on n'est plus en été. J'ai moins de fruits dans ma cuisine. Alors, il y a des gens qui se disent, mais qu'est-ce qu'elle va faire de tout ce vinaigre? Alors, le vinaigre, il est utilisé pour beaucoup de choses. Alors déjà, il est utilisé dans le porc effiloché, il est utilisé dans tout ce qui est pâtisserie sans gluten. On utilise du vinaigre de cidre de pomme. On peut l'utiliser dans les soins pour la fabrication de produits. Je l'utilise pour me rincer les cheveux. Il y a de très nombreuses utilisations au vinaigre. Et je l'embouteille. Et après, je vais aller le parfumer avec des herbes. Donc, on va aller voir cette maman qui va être, d'après moi, assez impressionnante. Alors, voilà. Alors, ça, c'est la maman que nous avons créée avec les pommes. Voilà. C'est magique. C'est magique. Alors, vous voyez, elle est fragile encore, je le vois parce que je la prends dans la main et elle est en train de se casser. Voilà. Alors, vous voyez, elle est très grande, mais l'ouverture était très grande, donc elle a pris tout l'espace qu'elle avait. Alors, vous voyez, la maman, elle est énorme. Voilà. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, alors on va aller mettre notre maman ici. Elle est de toute beauté. Alors, vous voyez, elle n'a pas la même couleur. Les nouvelles mamans n'ont pas la même couleur que les mamans que j'avais mis à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on ferait maintenant? On irait prendre un contenant. C'est un contenant que j'ai nettoyé, bien sûr. Hein. Voilà. Alors, je vais pousser ma maman comme ceci. Et je vais la mettre ici. Alors, normalement, dans mon autre maison, à Montréal, j'ai comme une sorte de pichet en verre que j'utilise aussi bien pour mes kombucha que pour mes vinaigres. Et donc là, on va aller directement mettre notre vinaigre. On va le passer. Alors ma passoire, elle est très fine. Vous n'avez pas l'impression. Mais c'est une passoire qui est de grade alimentaire, mais surtout qui est très fine. Donc je vais vous montrer. Ça permet de retenir, ça va retenir les pommes, c'est sûr. Mais ça permet de retenir tous les petits bouts, toutes les petites épluchures. Alors si on n'a pas de passoire très fine, ce qu'on peut faire, c'est aller utiliser un tissu et filtrer à travers un tissu. Alors bien sûr, ce qu'on ne veut pas, c'est presser nos pommes. Parce qu'on ne veut pas avoir, la pulpe de la pomme, on veut vraiment avoir le jus. Donc voilà, alors on pourrait faire ça, si j'avais ma plus grande passoire, j'ai la même en format plus grand, ça irait sûrement beaucoup plus vite. Alors chez moi en général, quand je fais des choses, je travaille la patience, voilà. Donc voilà, on va aller tout filtrer. Et quand on va avoir tout filtré, alors j'ai vu dans plusieurs vidéos que les gens donnaient les pommes aux poules et que apparemment les poules en raffolent. Moi j'ai pas de poules,
Alors, on peut les mettre au compost. Alors, il y a des gens qui repartent une autre batch avec une partie des pommes qu'ils ont déjà utilisées et une partie de nouvelles pommes. Bon, moi, je ne le fais pas. Je n'ai jamais fait ça. Mais je trouvais l'idée intéressante. Peut-être pour avoir une fermentation plus rapide. Ça peut être intéressant. Alors, on ne va pas rester des heures à faire ça parce que là, je me laisse embarquer. Alors, si vous voyez, c'est quand même trouble. Et c'est normal. C'est normal. Ça va se déposer après. Donc voilà, je vais aller filtrer complètement tous mes pots. Et quand j'aurai filtré tous mes pots, je vais aller remettre mon jus à l'intérieur. Et cette fois-ci, je vais aller mettre ma maman qui s'est formée. Alors, je vais la prendre délicatement parce qu'elle est fragile. Et donc, je vais aller mettre ma maman qui s'est formée sur le dessus du jus. Et je vais attendre encore 3-4 semaines facilement. Au bout de ces 4 semaines, là, je vais embouteiller. Et je vais mettre dans des bouteilles avec une étiquette. Puis, de la même façon que je vous ai présenté mon vin de cerise, l'embouteillage, je vais embouteiller avec des bouchons. Je vais fermer, je vais sceller, je vais marquer la date et je vais utiliser au fur et à mesure. Et à ce moment donné là, si j'ai besoin de faire par exemple un vinaigre à la lavande ou un vinaigre au romarin, ce que j'aime particulièrement, je mettrai mes herbes déshydratées dans ma bouteille de vinaigre à ce moment donné là. Et mon vinaigre va continuer à évoluer et souvent quand j'ouvre mes vinaigres, j'ai des petites mamans à l'intérieur. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous montrer quel était le résultat. Vous avez vu qu'on a à peu près des grosses mamans partout. L'endroit où j'avais déjà mis une maman, il n'y a pas eu de maman qui s'est formée ou peut-être une pellicule s'est rajoutée, mais on ne voit pas vraiment la différenciation. Voilà, sur ce, vous pouvez goûter aussi votre vinaigre. C'est toujours agréable de goûter à différentes étapes. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que j'ai fait différents vinaigres avec des variétés différentes de pommes et de pommettes. Qui viennent, j'ai des pommettes qui sont vertes foncées, j'en ai des rouges, j'en ai des jaunes, j'en ai des toutes petites. Donc c'est très intéressant parce que les parfums, déjà en ouvrant on le voit, les parfums sont différents. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, je vais y répondre. Je réponds tous les matins sur la chaîne. Alors prenez le temps d'écrire dessous la vidéo et moi je vais prendre le temps d'y répondre. Parfois les gens m'écrivent à l'interne, mais je suis assez débordée et je ne peux pas toujours répondre à l'interne à tout le monde. Merci, au revoir et bonne journée.